Préparez-vous pour un choc de Premier League avec un rebondissement vraiment spectaculaire. Manchester United, étonnamment 14e, s'apprête à accueillir un Sunderland en pleine ascension, actuellement 5e. Ce n'est pas un match comme les autres, c'est une bataille où l'histoire se heurte à la forme actuelle. Les Red Devils pourront-ils enfin lancer leur saison face à une équipe qu'ils ont historiquement dominée? Ou ce Sunderland, fraîchement promu, réécrira-t-il des décennies d'histoire à Old Trafford, se forgeant sa propre légende? Nous allons plonger au cœur de statistiques stupéfiantes, de tendances surprenantes et de pronostics absolument cruciaux. En observant les compositions probables, Manchester United pourrait opter pour un dispositif dynamique en 3-4-2-1, tandis que Sunderland pourrait y répondre avec un plus traditionnel 4-3-3. United excelle dans la création d'occasions offensives et le lancement de contre-attaques dévastatrices. Mais voici le défi inattendu, leur finition fait souvent défaut, et leur défense face à ces mêmes contre-attaques est d'une vulnérabilité alarmante. Sunderland, en revanche, semble être une équipe sans faiblesses structurelles apparentes. Ils dominent dans les duels aériens et sont notoirement habiles à conserver un avantage. Les deux équipes aiment bombarder le but adverse, mais United trouve souvent que convertir ces occasions est un casse-tête frustrant. Cette configuration laisse présager un match riche en actions devant le but, mais la fragilité défensive de United reste une énorme interrogation. Pourront-ils résister à la précision de Sunderland? Les nouvelles des équipes apportent des défis importants pour les deux camps. Manchester United sera privé de son défenseur central essentiel, Lisandro Martinez, et Diogo Dalot est également très incertain, ce qui pourrait entraîner un remaniement défensif. On parle même d'un changement dans les cages. Cependant, le retour de Casemiro offre un coup de pouce bienvenu à leur entrejeu. Sunderland, en revanche, fait face à ce que l'on ne peut décrire que comme un véritable cauchemar d'infirmerie. Une longue liste de joueurs est à l'écart, y compris plusieurs défenseurs clés, et Reinildo Mandava est suspendu. Malgré ses nombreuses absences, Sunderland pourrait étonnamment aligner la même composition qui a assuré leur dernière victoire. Est-ce un signe de fatigue, ou peut-être le témoignage d'une équipe incroyablement déterminée et aguerrie? Ce ballet de joueurs pourrait influencer fortement les paris sur les performances individuelles et la force collective de l'équipe. Le classement de la Ligue dresse un tableau saisissant de fortunes contrastées. Sunderland est actuellement en pleine ascension, occupant une impressionnante 5e place, tandis que Manchester United se traîne bien plus bas, à la 14e. La forme de United à domicile offre une lueur d'espoir, ayant remporté 2 victoires sur leurs 3 rencontres à Old Trafford. Mais c'est là que Sunderland brille vraiment. Leur bilan à l'extérieur est incroyablement solide, n'ayant encaissé que 2 petits buts lors de leur déplacement. United bombarde le but de tir mais a souvent du mal à concrétiser, leur réalisme faisant cruellement défaut. Sunderland, à l'inverse, est d'une efficacité redoutable, nécessitant beaucoup moins de tentatives pour trouver le chemin des filets. Cela suggère une tâche monumentale pour United face à une équipe de Sunderland remarquablement disciplinée et offensivement précise. Le volume de tir de United sera-t-il suffisant pour briser la défense résolue de Sunderland à l'extérieur? Examinons de plus près la forme récente de Manchester United. Dans leur forteresse d'Old Trafford, ils ont montré une présence bien plus redoutable, remportant 2 victoires impressionnantes en championnat contre des adversaires de taille comme Chelsea et Burnley. Dans ces 2 rencontres électrisantes, ils ont réussi à marquer plusieurs buts et menaient même au coup de sifflet de la mi-temps. Cependant, leurs performances à l'extérieur ont été une toute autre histoire, minées par des défaites importantes et des nuls frustrants. Ce contraste saisissant suggère qu'Old Trafford reste véritablement une forteresse, du moins lorsqu'il s'agit d'obtenir des points cruciaux. Pour les parieurs sur le nombre total de buts, il est à noter que leurs 2 récentes victoires à domicile en championnat ont vu au moins 3 buts inscrits au total, laissant présager des matchs ouverts et offensifs sur leur propre pelouse. Maintenant, tournons notre attention vers les récentes prouesses de Sunderland. Leur forme à l'extérieur a été tout simplement spectaculaire sur le plan défensif. Ils ont gardé leur cage inviolée lors de 2 de leurs 3 derniers matchs de championnat à l'extérieur, y compris un match nul et vierge accrocheur face à un Crystal Palace coriace. Leurs matchs sur la route ont tendance à être des spectacles extrêmement pauvres en but, avec très peu de réalisations. Ils ont même arraché une victoire à l'extérieur à Nottingham Forest, menant à la pause et s'accrochant avec ténacité à leur avantage. Cela met en évidence une équipe remarquablement disciplinée et résiliente, incroyablement difficile à percer lorsqu'elle joue loin de ses bases. Pour ceux qui visent les marchés du moins de buts, les matchs à l'extérieur de Sunderland s'avèrent être une mine d'or de batailles serrées et défensives.
En regardant le tableau plus large des résultats récents, les matchs à domicile de Manchester United sont constamment ouverts, avec une moyenne de 4 buts par match. Ils sont cliniques à domicile, marquant en moyenne 2 buts et demi, tout en encaissant environ 1,5. Leur forme récente en championnat à domicile est, en fait, irréprochable, avec 2 victoires en 2 sorties. Sunderland, cependant, présente une proposition entièrement différente lors de leur déplacement. Leurs matchs à l'extérieur sont incroyablement serrés, avec une moyenne d'un seul but par match, et leur production offensive sur la route est remarquablement faible, trouvant le chemin des filets à peine une fois tous les 3 matchs. Cela crée un contraste fascinant, presque paradoxal, entre les prestations vives et offensives de United à domicile et la solidité défensive inébranlable de Sunderland à l'extérieur. Quelle force l'emportera ? Maintenant, déterrons l'historique des confrontations directes, et quelle histoire de domination de Manchester United. Ils sont sortis victorieux dans les 2 tiers de leur récente confrontation contre Sunderland. Encore plus remarquable, United n'a jamais été mené à la mi-temps lors de ces chocs, abordant systématiquement la pause avec une avance confortable. Ils franchissent fréquemment la défense de Sunderland, marquant en moyenne plus de 2 buts par match. Les Black Cats, à l'inverse, connaissent des moments difficiles face aux Red Devils, réussissant à marquer moins d'un but par match en moyenne. Cette tendance historique est un facteur colossal, suggérant fortement que United impose généralement son autorité tôt et maintient le contrôle tout au long de ses rencontres. Ce schéma de longue date peut-il vraiment être brisé, ou l'histoire se répétera-t-elle, offrant une forte indication pour les résultats à la mi-temps ? En plongeant encore plus profondément dans les statistiques de buts, Manchester United se révèle vraiment lorsqu'il affronte Sunderland à domicile. Une majorité significative de leurs buts dans ces confrontations sont inscrits sur la pelouse sacrée d'Old Trafford. Mais voici la statistique la plus étonnante, un véritable bijou pour les parieurs avisés. United n'a encaissé qu'un seul but, presque incroyable, à domicile contre Sunderland lors de leur récente confrontation directe. Et cela devient encore plus impressionnant, ils ont maintenu un bilan immaculé, n'encaissant aucun but en première mi-temps lorsqu'ils jouent Sunderland à Old Trafford. Sunderland, à l'inverse, encaisse historiquement lourdement face à United, particulièrement lorsqu'ils sont l'équipe visiteuse. Ce schéma annonce un après-midi historiquement difficile pour la ligne d'attaque de Sunderland au théâtre des rêves. Dans la bataille pour la suprématie aérienne, Manchester United détient généralement un net avantage sur l'ensemble du terrain. Leurs défenseurs, attaquants, et surtout leurs gardiens imposants, sont tous significativement plus grands en moyenne que leurs homologues de Sunderland. Le portier de United, par exemple, mesure 5 cm de plus que celui de Sunderland. Cela pourrait conférer à United un avantage substantiel dans ses duels aériens cruciaux, tant en défense qu'en attaque sur coup de pied arrêté, un facteur toujours essentiel dans le chaudron physique d'un match de Premier League. Cette différence de taille pourrait-elle se traduire par une opportunité de pari sur les corners ou les buts de la tête ? En examinant brièvement les profils d'âge, Manchester United présente un noyau défensif et de milieu de terrain légèrement plus expérimenté, avec leurs joueurs clés se situant généralement entre 25 et 29 ans. Sunderland, en contraste frappant, aligne un jeune gardien et une ligne d'attaque pleine de vivacité, la plupart de leurs joueurs se situant autour de 20 à 25 ans. Cette différence suggère un mélange fascinant, la sagesse éprouvée et le calme de United contre l'énergie implacable et la fraîcheur physique de Sunderland. L'expérience l'emportera-t-elle finalement sur l'exubérance juvénile sur le terrain ? Maintenant, consultons les notes des joueurs, d'où émergent des informations vraiment intrigantes. Le gardien de Sunderland affiche une note significativement plus élevée que celui de United, un impressionnant 7,2 contre 6,1. C'est une différence cruciale à un poste aussi vital, potentiellement un facteur décisif. Les défenseurs et milieux de terrain de Sunderland ont également un léger avantage dans leur note moyenne, indiquant une unité collective robuste. Les attaquants de United, cependant, sont notés juste un peu plus haut, suggérant qu'ils pourraient compter sur des éclairs de génie individuel pour déverrouiller les défenses. Cette comparaison laisse entendre que Sunderland possède une base défensive remarquablement solide, tandis que United pourrait dépendre de ses stars offensives pour percer. Mettons en lumière les meilleurs éléments qui pourraient définir ce match. Pour Manchester United, Bruno Fernandes est indéniablement le cœur battant de leur attaque, leader à la fois en but et en passe clé cruciale. Matthijs de Ligt est un colosse absolu, dominant les duels aériens comme personne. Sunderland s'appuie fortement sur Wilson Isidore pour ses buts, tandis que Granit Xhaka est leur étincelle créative incontestée, leader en passes décisives et en passes clés. Fait intéressant, le gardien de Sunderland, Robin Roth, a remporté à plusieurs reprises des titres d'homme du match, soulignant son rôle pivot.
Pour ceux qui suivent les marchés des cartons, gardez un œil attentif sur Patrick Dorgu et Granit Xhaka, qui sont sujets à commettre de nombreuses fautes, pouvant influencer les issues de pénalités ou de cartons. Tournons notre regard vers les zones de potentielle exploitation. Les deux équipes comptent des joueurs qui sont de fréquents fautifs. Pour Manchester United, Manuel Ugarte est une source perpétuelle de fautes, tandis que Patrick Dorgu et même Bruno Fernandes ne sont pas étrangers au carton jaune. De manière intrigante, Bruno Fernandes est également notablement susceptible d'être dribblé au milieu de terrain, ce qui pourrait exposer une faiblesse défensive. Pour Sunderland, Granit Xhaka est en tête des classements pour les fautes et les cartons jaunes, aux côtés de Noah Sadiki. Ces joueurs spécifiques pourraient être des candidats de choix pour un avertissement dans ce qui promet d'être une rencontre animée et compétitive, offrant des aperçus pour les marchés des cartons de joueurs. En plongeant dans la psychologie du moment début, des schémas fascinants se révèlent. Manchester United a tendance à trouver le chemin des filets avec constance en première mi-temps, particulièrement entre la 20e et la 30e minute, puis à nouveau peu après la reprise en seconde période. Ils encaissent également des buts tout au long du match, avec des vulnérabilités apparaissant tôt et au milieu de la seconde période. Maintenant, pour Sunderland, voici une information absolument capitale. Ils n'ont pas encaissé un seul but en première mi-temps de toute cette saison. De plus, ils se révèlent très tardivement en attaque, la grande majorité de leurs buts arrivant dans les 20 dernières minutes, y compris le temps additionnel. Cela suggère fortement que nous aurons une première mi-temps serrée et prudente, avec Sunderland montant progressivement en puissance et représentant une menace tardive. Enfin, examinons les totaux de buts globaux, où nous trouvons un contraste saisissant. Les matchs de Manchester United sont généralement des affaires à haut régime et riches en buts. Les 2/3 de leurs matchs cette saison ont confortablement dépassé les 2 buts et demi, et presque tous ont vu plus d'un but et demi. Sunderland, cependant, présente un paysage sportif complètement différent. Leurs matchs sont constamment des rencontres à faible score. Les 2/3 de leurs confrontations se sont terminés avec moins de 2 buts et demi, et ils n'ont pas enregistré un seul match avec plus de 3 buts et demi de toute la saison. Cette opposition dramatique suggère que United poussera sans relâche pour un spectacle ouvert et offensif, tandis que Sunderland visera un match très serré, défensif et à faible score. Ce choc fondamental de style sera central pour déterminer le score final, et certainement pour les paris sur le nombre total de buts.